Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir pour ce 10e épisode de recevoir Maître Alexander Mittmann, avocat au barreau de Hambourg et de Paris. C'est bien cela, Maître? Oui, tout à fait. Bonjour, Monsieur Delanne. Très ravi d'enfin pouvoir prendre du temps, on va dire en tête-à-tête à cet échange, par téléphone. Donc je suis ravi de vous avoir ici. Petit rappel, ce podcast intitulé Entrepreneurs francophones et francophiles d'Allemagne va s'attacher à découvrir les différentes facettes ou parcours de créateurs d'entreprises, de projets personnels, par un échange convivial. Maître Mittmann, commençons par le début. Présentez-nous, pouvez-vous vous présenter ? Oui, très volontiers. Tout d'abord, merci de me recevoir à votre podcast. Je m'appelle Alexander Mittmann, je suis avocat, comme vous l'avez dit en introduction, je suis avocat effectivement à Hambourg et à Paris. Donc je suis aux deux barreaux. J'exerce à Hambourg dans le cadre d'un petit cabinet. J'exerce tout seul et je travaille pas mal avec une clientèle francophone. Je dirais une très grande partie de ma clientèle est francophone et de ce fait donc des dossiers que je traite ont souvent un rapport avec la France. D'accord. Principalement, donc on rentre un peu dans le vif du sujet. Donc plus du droit du travail, droit des affaires ou quel domaine ? Alors, en droit, on distingue deux grands domaines, le droit public du droit privé. Je ne fais pas du droit public, ou presque pas. Une petite exception, c'est le droit de la protection des données personnelles. Le droit privé, c'est très vaste aussi. Principalement, je fais du droit des affaires, mais je traite aussi des dossiers vraiment d'individus, de problèmes donc non professionnels. Plus particulièrement, j'ai développé une compétence autour de 3 thèmes. Le premier thème que je mentionne toujours, c'est comme vous dites, le droit des affaires, ce qui englobe principalement le droit commercial et le droit des sociétés. Donc ça, c'est un domaine. Le deuxième domaine, c'est ce qu'on appelle c'est difficile, c'est pas le même domaine en France qu'en Allemagne, mais c'est de la propriété intellectuelle en combinaison aussi avec le droit de la concurrence. Donc, on va dire propriété industrielle. Et le troisième domaine, là, c'est un domaine vraiment purement privé, c'est le droit des successions. Et en droit des successions, je fais vraiment quasi exclusivement des successions franco-allemandes. Et suite de ce domaine était que j'ai commencé à travailler ou à traiter aussi des dossiers de droit immobilier. Dans un premier temps, je le faisais toujours dans un contexte successoral, mais maintenant, j'ai aussi des dossiers vraiment de droit immobilier qui n'ont pas de lien avec les successions. Très bien. Alors, est-ce que vous pouvez par exemple nous donner quelques types d'exemples de dossiers que vous traitez sur ces 3 domaines du droit ? Oui, absolument, bien volontiers. Commençons peut-être par le droit des affaires. Exactement. Alors, en droit des affaires, je disais tout à l'heure que c'est surtout le droit des sociétés et le droit commercial. La plupart du temps, si ce sont des dossiers liés au droit des sociétés, très souvent, on parlera de société à responsabilité limitée ou bien un type de société particulier en Allemagne, c'est la GmbH et Co. KG, qui est un type spécial de société qui est très populaire en Allemagne, qui est une combinaison de sociétés de capitaux et de sociétés de personnes, qui donc partage des deux types de sociétés. Et donc, en matière de société, ça sera souvent soit la mise en place d'une telle société, soit des litiges entre associés, ça peut être une adaptation des statuts, ça peut être la préparation de résolutions, il peut s'agir de mesures qui visent à limiter les risques de responsabilité de la société. Voilà le type de questions qui me sont posées ou le type de dossiers que je traite en matière de droit des sociétés. Donc ça, c'était le droit d'affaires. Donc après, on passait... Donc ça, c'est
du conseil juridique pour des sociétés. Sur le deuxième point, c'était donc vous avez parlé de propriété intellectuelle ou plutôt propriété industrielle, droit de la concurrence, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, en France, ce sont des domaines, c'est différemment regroupé. Le droit de la propriété intellectuelle est étroitement lié à la propriété industrielle, alors qu'en Allemagne, les avocats sont souvent soit des avocats spécialisés en droit de la propriété intellectuelle, ce qui sera principalement le droit d'auteur, ou bien en droit de la propriété industrielle, ce qui peut être, par exemple, c'est notamment le droit des marques, mais aussi le droit des brevets, le droit des dessins et modèles. Moi, je ne fais que, il m'arrive de faire des dossiers de droit d'auteur, mais quand je fais du droit d'auteur, ça sera souvent en rapport avec des sociétés. D'accord. Voilà, j'ai très rarement des artistes, par exemple, qui me parlent de leurs problèmes de droit d'auteur. Ce seront plutôt des sociétés. D'accord. Donc, en termes de propriété industrielle, comme je vous dis, c'est le droit des marques, notamment. Le droit des brevets, j'en fais relativement peu parce qu'il n'y a pas beaucoup de dossiers de ce type à Hambourg, en général. Et ensuite, le troisième domaine, si vous voulez, qui tombe dans ce contexte, c'est le droit de la concurrence. Et donc, la plupart du temps, je fais soit du droit de la concurrence, soit du droit des marques. Et là, le rapport avec la France, c'est souvent que société française se voit opposer ou reçoit un avertissement d'une entreprise allemande qui dit que la société française a commis un acte, soit une atteinte à un droit de marque, soit un acte de concurrence déloyale sur le marché allemand. Et très souvent, les sociétés françaises n'ont pas la conscience de l'avoir fait parce que, en fait, ça provient du fait qu'ils ont un site internet qui est accessible à partir de l'Allemagne et qui se dirige aussi vers les Allemands ou vers le marché allemand. Et de ce fait, effectivement, ils doivent être dans le respect du droit allemand et souvent, ils ne se rendent pas compte de cela. Et donc, du coup, il y a des problèmes qui découlent de ça. Je peux imaginer, c'est par exemple l'exemple de l'impressum, donc dans le site internet, la mention légale qui n'est pas toujours affichée sur les sites français, par exemple, c'est ce cas-là? Oui, oui, ça peut être un tel cas, mais généralement, les conséquences d'un non-respect de la législation sur les mentions légales ne sont pas très sévères, les conséquences. C'est souvent plutôt... Bon, ce sont vraiment de réels actes de concurrence déloyale. Je ne sais pas, de dire quelque chose de non respectueux par rapport à un concurrent, ou bien ne pas respecter la législation sur l'indication des prix. C'est ce type de problème, ou bien il y a des obligations, notamment quand vous avez un magasin en ligne. Il existe aujourd'hui une législation assez développée sur sur l'activité de ces magasins en ligne, et c'est assez difficile à respecter la législation, et c'est d'autant plus difficile si vous êtes étranger. D'accord. Okay. Et donc souvent les étrangers tombent dans ce piège. Et malheureusement le bras des tribunaux allemands est long et permet à saisir même des Français en France, ce qui ne manque pas d'étonner les gens. D'accord. Donc ça c'est sur le point, donc la thématique concurrence, malgré on va dire le marché commun européen, les législations sont différentes, donc peut-être une méconnaissance du droit entre différents pays. Donc c'est un sujet assez intéressant qu'on pourra peut-être à l'avenir discuter. Et donc le troisième point qui est plus le droit de succession, ce que j'ai compris, un thème, je pense que c'est le sujet sur lequel vous avez eu beaucoup plus d'affaires sur des binationaux franco-allemands, par les biens immobiliers. Quel type de dossier vous traitez sur ce genre de domaine? Oui, alors, dans ce domaine, mes clients sont souvent des personnes installées en Allemagne. Donc, j'ai plus rarement le cas de personnes, par exemple, qui habitent en France et qui doivent faire valoir des droits dans une succession qui, on va dire, qui
qui a eu lieu en Allemagne. Souvent, c'est plutôt le cas contraire. Et le cas contraire se présente, par exemple, si une personne décède en France et les héritiers habitent en Allemagne. Forcément, il y a des implications avec le droit français. Il y a forcément un notaire français qui règle la succession et du coup, il s'agit de veiller à ce que les droits des héritiers soient respectés. Ou bien, nous avons le cas de figure de personnes vraiment d'une situation qui est purement allemande, si vous voulez, mais dès lors qu'il y ait un bien immobilier en France, forcément, il y a des implications transfrontalières, des questions d'impôts, de droits de succession. Qui ne sont pas calculés pareil. Voilà. Voilà et puis aussi, bien sûr, ça c'est la situation après la survenance d'un décès. Donc, souvent, j'interviens lorsqu'il s'agit de régler la succession. Mais aussi, il y a d'autres dossiers. Tout à l'heure, j'ai encore reçu des personnes qui ont rédigé un testament. Ils l'ont fait rédiger par moi il y a 8 ans. Et entre-temps, il y a eu des modifications dans leur situation personnelle. Donc, ils souhaitent revenir un peu sur leur testament. Et effectivement, il y a des choses à modifier. Donc, là, il s'agira de reformuler le testament, de modifier éventuellement le testament. Donc, ça peut être ce type de travail également. Ok, donc ça c'est un sujet, tiens, je n'y ai pas pensé encore, mais c'est vrai que sujet qui peut intéresser sur rédaction de testament pour des binationaux ou je ne sais pas si on peut parler de transfrontaliers, puisque c'est vrai que le droit de succession s'applique différemment en France ou suivant où est le bien entre les deux pays ici. Absolument, et vous avez évoqué tout à l'heure la thématique du marché commun en Europe. Il est vrai qu'il existe une harmonisation du droit, voire parfois une uniformisation du droit, mais l'uniformisation du droit est très rare. Ça concerne certains domaines. Certains domaines sont plus concernés que d'autres. Par exemple, le droit des successions, c'est un domaine, il n'existe pas de droit européen des successions, en tout cas pas au niveau matériel, c'est-à-dire les règles successorales, la dévolution légale, par exemple, ça c'est vraiment un droit fortement imprégné par les particularités nationales, et donc il n'y a pas d'uniformité. Il existe des règles qui harmonisent certains aspects, mais ça reste quand même assez limité. La situation en droit des successions, elle est différente de matières qui sont plus commerciaux, parce qu'à la base, quand même, l'Union européenne, c'est une union qui a été faite. La motivation, c'était une motivation qui allait beaucoup au-delà du commerce, mais c'était surtout par la voie du commerce qu'on essayait d'unir les peuples européens, et donc et ça c'est resté. Aujourd'hui encore, on a beaucoup de règles, même si les règles qui vont au-delà du commerce se développent. Néanmoins, le secteur commercial est beaucoup plus harmonisé et uniformisé que d'autres secteurs. Donc, par exemple, tout à l'heure, j'ai parlé du droit de la propriété intellectuelle et industrielle. Là, il existe des directives européennes qui harmonisent beaucoup. Par exemple, le droit des marques français, il est quand même relativement proche du droit des marques allemands. Ceci dit, la structure est la même, mais par exemple, le droit des marques est toujours aussi en interaction avec le droit procédural, et le droit procédural, par contre, est encore très fortement imprégné par les particularités nationales. D'accord. Très bien, Maître Mittmann. Donc, j'aimerais maintenant revenir sur le côté associatif. Je sais qu'on peut vous retrouver dans différentes associations sur Hambourg. Vous pouvez nous en dire un mot ? Oui, bien sûr. Oui, alors effectivement,
j'essaie d'être actif dans les différentes associations franco-allemandes. Je suis membre de Hambourg Accueil. Je suis membre aussi du club d'affaires franco-allemand de Hambourg. C'est par là qu'on s'est connus, je pense, si je me rappelle bien. Je pense que c'est par ce club d'affaires que nous nous sommes connus, je crois. Ah oui, tout à fait, je pense également. Et vos interventions aussi très intéressantes. Au cours des années, donc je suis arrivé à Hambourg en 2005. Hein. Je suis allemand. Avant, j'étais avocat à Paris et j'étais avocat collaborateur, c'est-à-dire je n'étais pas à mon compte et je suis arrivé à Hambourg et je me suis mis à mon compte. Et donc, il fallait bien sûr, en arrivant, je connaissais personne ici. Je venais de France, donc pour ça, il y avait une logique pour moi de me faire connaître parmi les Français. Et donc, je me suis renseigné sur les différentes associations. Et dans le temps, les associations que je trouvais, c'était Hambourg Accueil, c'était dans le temps le club d'affaires franco-allemand, c'était l'Amical, oui, ça s'appelait Amical. Et il y avait, et ça existe toujours, il y avait Cluny, voilà. Et je suis devenu membre de toutes les trois associations. Et puis, au fur et à mesure, j'ai vu que c'était plus logique pour moi de m'engager plus dans telle association que telle autre. Donc du coup, j'ai assez rapidement laissé tomber l'activité pour Cluny. En revanche, j'ai été assez... Juste un mot là-dessus. Cluny est l'association, pour nos auditeurs, Cluny est l'association en fait culturelle, plus les concerts sur Hambourg. Donc c'est juste pour les saluer. Voilà. Et donc vous êtes recentré sur plus les Hambourg Accueil et le club d'affaires franco-allemand, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Au début, c'était surtout le club des affaires. J'étais d'ailleurs vice-président, je ne sais plus dans quelle année, pendant 2 ans, j'étais vice-président de l'association. Et après, c'était beaucoup de travail et j'ai abandonné cette fonction et j'ai laissé un peu traîner, commander mon activité pour le club des affaires. En revanche, j'ai plus développé l'activité pour Hambourg Accueil, parce qu'en fait, dans le temps, j'étais la présidente, alors, qui est aujourd'hui la présidente d'honneur, Marie-Christine Kliss. Avant qu'elle quitte la présidence, elle me demandait si je pouvais venir dans le comité directeur, parce que je voulais avoir quelqu'un qui connaît un peu le droit allemand, hein, parce que les autres personnes présentes dans le comité directeur ne connaissaient pas le droit, et elle voulait qu'il y ait quelqu'un qui assure un peu le respect des règles. Et donc j'ai dit oui, très volontiers, je veux bien faire ça. Et donc depuis, d'ailleurs je n'ai pas compté les années, mais ce sont, je pense, environ 8 ans, peut-être même plus, que je suis donc membre du comité directeur de Hambourg Accueil. Et effectivement, cette activité, bon, je suis pas tellement dans l'événement. Oui, exactement. Oui. Moi, je suis plutôt, j'interviens, j'organise par exemple l'assemblée générale. Quand il y a des problèmes d'ordre juridique, j'essaie de les résoudre. Donc voilà. Et il est vrai que avec le temps qui passait, j'avais un peu aussi de moins en moins de temps de me consacrer beaucoup aux associations. Donc du coup, j'en fais moins qu'avant. Ce qui maintenant depuis plus d'1 an est aussi lié à la crise sanitaire actuelle, qui fait qu'en fait il n'y a presque pas de manifestations. J'aimerais un peu pour nos auditeurs faire peut-être un petit rappel de comment nos auditeurs peuvent, ou nos auditrices peuvent vous contacter ou vous joindre, un petit rappel de vos coordonnées. Oui, bon, je suis un peu joignable par toutes les voies habituelles, c'est-à-dire, bien sûr, vous pouvez me téléphoner, m'écrire, vous pouvez venir me rendre visite, prendre un rendez-vous physique pour réunir toutes les informations sur les voies de communication. Je vous invite à consulter mon site internet, c'est www.meetman avec 2 T et 2 N -law.de. Voilà, là vous trouverez tout, et sinon si vous tapez sur Google mon nom, Alexander Meetman, vous avez dit tout à l'heure Alexandre, mais j'ai dit Alexandre, excusez-moi, j'ai pourtant écrit Alexander. Aucun souci, hein, vous n'êtes pas le premier, il n'y a aucun souci, Alexandre c'est au moins tout aussi beau que Alexander. Vous êtes sûr que j'ai pas dit Alexander? Ok.
Ok. Si vous tapez donc sur Google Alexander Mittmann, Et je Hambourg. pense être le seul peut-être, mais en tout cas, vous allez très rapidement me trouver. Très bien. Ben, écoutez, je vous remercie, Maître Mittmann, et je vous dis à très bientôt. J'espère que d'ici cet été, on pourra à nouveau avoir des événements en présentiel. Donc à bientôt. Au revoir. À bientôt, merci beaucoup et à bientôt. J'espère vous voir bientôt. Au revoir, monsieur. Eh bien, chères auditrices et chers auditeurs, j'espère que ce 10e épisode avec Maître Mittmann vous a plu. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Nous prolongeons notre découverte du monde associatif sur Hambourg, toujours dans la thématique lien communauté francophone. Donc, pour ce 11e épisode, mon invité est une invitée. Il s'agit de Gwenaëlle Renoir-Vallée, la présidente de l'Association des Français du Monde de Hambourg. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode, toujours mercredi 18h, pour un nouvel échange. À bientôt. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode.